Nous sommes appelés à nous prononcer sur votre nomination au poste de président-directeur général de la RATP. Pour nous, cette candidature pose un certain nombre de problèmes, à la fois sur le fond et sur la forme. Haut fonctionnaire, passé par plusieurs ministères, conseiller du Premier ministre, puis de l'Élysée, vous êtes réputé proche du pouvoir exécutif. Vous incarnez une vision relativement technocratique, verticale, éloignée du terrain et des réalités vécues par les salariés comme par les usagers. Sur le plan social, les inquiétudes sont majeures. À RTE, votre style a été qualifié à plusieurs reprises de brutal, voire autoritaire. Et malgré les efforts de langage entendus lors de votre audition au Sénat et ici, les contradictions sont flagrantes. D'un côté, vous promettez un dialogue apaisé, de l'autre, vous affirmez vouloir faire comme vous avez toujours fait. Autrement dit, nous craignons le bras de fer plutôt que la discussion. Pire encore, lorsque vous évoquez les difficultés de recrutement, notamment des conducteurs et conductrices de bus, vous commencez par expliquer que le salaire ne serait pas la variable essentielle. Dans un contexte de pénurie de personnel et de conditions de travail dégradées, c'est profondément irresponsable. Sur le projet pour la RATP, vous souhaitez relancer les activités internationales à rebours du recentrage opéré ces dernières années sur le réseau francilien. Vous nous parlez de rentabilité, d'exportation du modèle, mais pendant ce temps, les questions essentielles restent sans réponse. Aucune feuille de route claire sur la ponctualité, aucune solution concrète pour faire face au retard du RER B, aucune proposition précise pour améliorer la vitesse des bus qui est aujourd'hui en chute libre, notamment à Paris. Sur l'accessibilité des personnes à mobilité réduite, la seule mesure supplémentaire évoquée est la suppression de tourniquets, et c'est largement insuffisant. Sur la sécurité enfin, vous saluez le renforcement des dispositifs répressifs ou l'usage des algorithmes de surveillance. Là encore, on privilégie la technologie et le contrôle, sans réflexion globale sur la présence humaine. Cautionnez-vous d'ailleurs que sur certaines gares, des QR codes vont remplacer des agents. Pour toutes ces raisons, nous émettons de fortes réserves sur votre capacité à diriger la RATP. Et puis, quelle légitimité avez-vous à le faire? Vous n'apportez pour le moment ni garantie sociale, ni vision claire pour améliorer le service public de transport du quotidien. Vous semblez plus préoccupé par l'exportation et la rentabilité que par l'état du réseau existant, ainsi que les salariés qui le font vivre et les usagers qui en dépendent chaque jour. Mais sans doute, dissiperez-vous nos doutes. La RATP a besoin d'un dirigeant profondément attaché au service public, au dialogue social et à l'intérêt général. Est-ce votre cas? Je vous remercie. Je vous avoue que j'ai un peu de mal à me reconnaître dans tous les aspects du portrait que vous avez dressé. Nous avons été au groupe socialiste, nous, je dirais à l'inverse de l'intervention précédente, plutôt convaincus par votre présentation écrite.